Bonjour à tous. Alors, en ces temps de confinement, j'ai une pensée particulière pour toutes les personnes qui sont coincées avec un manipulateur ou une manipulatrice. Il est clair que ça doit pas être du tout facile à gérer. Donc, j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui un petit conseil, une pensée positive et de faire en sorte que ça se passe bien, qu'on ne perde pas en tout cas tout à fait espoir. Donc voilà, la première chose que je voulais dire, c'est que quand on est avec un manipulateur ou une manipulatrice, il faut savoir que la personne va tout faire dans son comportement pour générer un stress. Donc les manipulateurs veulent occuper tout le terrain. Donc naturellement, en général, ils vous isolent, ils vous font croire que vous n'avez qu'eux. Et voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Évidemment, il ne faut pas les croire, on n'est jamais seul. Mais c'est là-dessus qu'ils vont tabler pour que vous ne partiez pas, tout simplement. Et que la peur générée, la peur de le perdre, va faire que vous allez tout accepter. Donc, première chose à retenir, vous n'êtes pas seul. Donc voilà, un premier point. Donc, si vous êtes dans une situation inextricable, non, justement, une situation qui vous semble inextricable, si vous n'en pouvez plus, si vous avez l'impression que vous allez devenir dingue, que vous allez péter un câble, il existe toujours des institutions, sinon vous avez la famille, si vous n'avez pas la famille, vous avez les amis. On pense parfois que les gens nous ont lâchés, que les gens ne sont plus là, mais voilà, pour l'avoir expérimenté, le jour où vous téléphonez aux gens qui vous aiment en leur disant voilà, je n'en peux plus, mais ils sont là, et puis si jamais ils ne sont pas là, il existe, vous avez ne fût-ce qu'un planning familial. Le planning familial, vous avez des psys, vous avez des avocats, donc il existe des structures qui peuvent vous accueillir. Donc premier point, je le répète, mais c'est important, vous n'êtes pas seul, c'est ce que l'autre essaye de vous faire croire, mais vous n'êtes pas seul. Donc voilà. Et pourquoi j'insiste sur ça, c'est qu'en fait, quand vous êtes dans une situation de stress, vous n'allez pas réfléchir. Parce que vous allez être sur la partie limbique de votre cerveau et vous n'êtes pas forcément, vous allez marcher sur des œufs, vous allez tout faire pour que l'autre ne se fâche pas. Il instaure un climat de stress constant. Donc, votre mécanisme de défense va être ne pas énerver, ne pas mettre en colère la personne toxique. On dit souvent les gens ne sont pas toxiques, c'est la relation qu'il est, mais en tout cas le manipulateur ou la manipulatrice. Et donc, vous n'avez pas toutes vos capacités cérébrales, si je puis dire, puisque vous allez être en instinct de survie. Et l'instinct de survie dit surtout ne rien faire pour qu'il s'énerve. Il est clair que si par exemple vous êtes en cage avec un lion, vous allez tout faire pour qu'il ne vous bouffe pas. Mais la solution qui semble la plus simple, c'est sortir de la cage. Et le manipulateur, la manipulatrice va tout faire pour vous persuader que ce n'est pas possible, que vous n'avez que lui, que personne n'est là pour vous, que sans lui ou sans elle, vous ne savez rien faire, vous n'êtes rien. Et donc la première chose à faire, c'est de sortir de cette situation de stress pour récupérer toutes vos facultés, enfin pas mentales, mais en tout cas pour pouvoir prendre les bonnes décisions dans un climat qui n'est pas un climat de stress. Et c'est miraculeux. Vous allez, dès l'instant que vous allez vous extraire de ce climat de stress, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont vous apparaître en disant mais comment je n'ai pas pu voir ça, comment c'est possible que j'ai accepté de ça. Donc après il y a tout un travail aussi de pardon à faire, mais de pardon à faire à soi-même, parce que finalement en fait quand on reste dans une situation qui est toxique, finalement après on s'en veut, on se dit mais comment j'ai pu accepter ça, comment j'ai pu rester si longtemps dans une situation pareille. Donc première chose, vous n'êtes pas seul,
Deuxième chose, mais quand vous serez sorti de ce climat de stress, vous allez pouvoir réfléchir et mettre en place des choses qui ne vous seraient jamais apparues dans ce climat de stress. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qui me vient. Donc vraiment, vous n'êtes pas seul. Ce que l'autre dit n'est absolument pas vrai. C'est juste un mécanisme de défense de sa part, de vous faire croire ça pour vous maintenir dans son emprise. Donc vous n'êtes pas seul. Et une fois que vous serez sorti de là, les solutions vont apparaître. Ça ne peut pas être autrement, c'est physiologique. À partir du moment où vous ne serez plus dans ce climat de peur, vous allez pouvoir réfléchir à des solutions concrètes. Alors, par exemple, un point concret que j'ai envie de partager avec vous, c'est que si vraiment vous n'en pouvez plus, vous pouvez très très bien aller, donc prendre, si vous avez des enfants, vous prenez vos enfants et vous pouvez aller chez des proches, chez des amis, dans la famille, ou même éventuellement s'il y a des centres d'accueil qui sont ouverts, vous pouvez partir. Il n'y a pas, parce que les manipulateurs, les manipulatrices aiment beaucoup les lois et aiment bien les mettre de leur côté, il n'y a pas abandon du domicile conjugal et enlèvement d'enfants. Si vous allez à la police et que vous prévenez, voilà, vous allez vous dites voilà, je n'en peux plus, je suis dans une situation qui n'est absolument pas acceptable, je vais dans ma famille, je vais chez des amis, et vous donnez donc l'adresse où vous allez, et à ce moment-là, en fait, il n'y a aucun recours. Vous n'êtes pas en tort, vous avez le droit de sortir. Hein, être en couple, c'est pas être dans une prison où, enfin, je dis en couple, mais vous pouvez être dans une relation toxique, justement chez des parents. Hein, mais vous avez tout à fait le droit de partir du moment que vous allez à la police prévenir euh, tout simplement l'endroit où vous allez. Voilà, mais j'espère que ça vous a peut-être un peu remonté le moral, que ça peut vous aider. Je peux éventuellement vous proposer quelques lectures que je mettrai en fait en bas en lien. Ce sera plus simple parce que sinon la vidéo va être trop longue. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Voilà, plein d'ondes positifs. Vous n'êtes pas seul, il y a des gens qui vous aiment et vous ne méritez absolument pas ça. Voilà. Je vous embrasse, merci et voilà, bon courage, plein d'ondes positives. Ciao, ciao.